Bonjour à toutes et à tous. On est de retour sur Alter Love TV pour explorer l'univers du film Alter Love et rencontrer les gens qui ont fait ce film. Aujourd'hui, on rencontre quelqu'un pour un métier qui n'est pas très connu et qui pourtant est essentiel à la découverte d'un film, le métier de programmateur. Bonjour Yann, Bonjour. tu es donc programmateur. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce métier et comment toi tu y es arrivé? Alors, le métier de programmateur consiste tout simplement à être le lien privilégié entre la société de distribution et l'exploitant, donc les salles de cinéma. Et donc, c'est un métier de contact qui consiste à contacter perpétuellement les salles pour négocier la sortie du film dans ces salles et faire en sorte qu'elles aient tout le matériel nécessaire pour pouvoir projeter le film. Et comment j'en suis venu à ça? C'était un long périple parce que j'ai commencé par du journalisme de base, dans le domaine culturel et puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis un peu spécialisé dans le cinéma et c'est quand je me suis demandé qu'est-ce que je voulais faire dans le cinéma, que je me suis dit, en fait, que j'ai cherché les métiers qui pourraient être intéressants pour moi et j'ai découvert ce métier de programmateur et je me suis dit: «Pourquoi pas essayer?» dans un stage et c'est ce stage qui m'a donné envie vraiment d'en faire mon métier. D'accord. Donc en tant que programmateur, toi tu dois amener le film dans les salles. Donc il y a une partie on va dire de rencontre, de contact, une partie un peu commerciale avec C'est les ça. exploitants, qu'il faut donc les convaincre. C'est ça. En fait, c'est un peu de la négociation. C'est pas que du commercial, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est aussi beaucoup de relationnel. Le but, c'est de créer une relation avec la salle sur le long terme pour pouvoir aussi lui vendre, j'aime pas trop ce terme, mais lui vendre les autres films qui suivent. C'est aussi connaître les salles, savoir, quel film peut marcher dans ces salles. Est-ce que notre film peut marcher à le public qu'il faut pour ce film-là? Et donc en fait, c'est toute une discussion qui se fait sur de nombreuses semaines, de nombreux mois et au final, on essaie d'avoir le plus de salles et les meilleures salles possibles pour la sortie nationale du film, qui est donc la date qu'on voit sur l'affiche, et pour Alter Love, c'est le 23 avril. Tu parlais de la fourniture du matériel, c'est ce que tu as employé. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire il y a le film en lui-même évidemment, C'est ça. et puis il y a, j'imagine, les affiches, Les affiches, les bandes annonces, c'est des termes techniques, DCP, FA, c'est des termes qu'on utilise nous en interne. Mais oui, en fait, c'est le matériel, dont on a besoin pour faire la promotion du film. On fixe aussi avec les salles les avant-premières quand, c'est possible d'en faire, quand les salles sont intéressées, quand nous, on peut emmener aussi les acteurs sur place, organiser un voyage, des tournées et donc en fait, c'est toute cette partie logistique que le spectateur voit pas vraiment ou le voit, mais par exemple dans le métro, voit l'affiche, mais c'est tout un travail qui est fait pour que, le matériel arrive au bon moment et que la communication soit faite autour du film pour que les gens en entendent parler. OK. À quel moment dans la fabrication du film tu interviens? Quel est le premier moment où, et avec quel interlocuteur du film tu entres en contact et tu commences la relation pour programmer le film? Alors nous, c'est un peu compliqué parce qu'on est vraiment le tout dernier maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'une fois que le film est fini, on l'envoie à la société de distribution et dans la société de distribution, le programmateur, c'est un peu le dernier qui intervient sur le film. Hem, donc on a un peu de pression étant donné que si on se loupe un peu, bah, en fait, on gâche un peu le travail de tous les autres avant nous. Parce que si on n'a pas de salle, logiquement, le film n'est pas vu par les spectateurs et si le film n'est pas vu par les spectateurs, personne n'en parle, ça crée pas d'argent. Donc voilà, il y a une certaine pression, mais donc c'est le dernier maillon de la chaîne. On intervient, quelques mois avant la sortie du film. Donc ça dépend 2 3 mois, avant et puis après on continue à travailler sur le film après sa sortie. Parce que le but, c'est pas juste qu'il soit en salle la semaine de la sortie, c'est qu'il soit aussi en salle la semaine d'après, la semaine numéro 3, la semaine numéro 4, la semaine numéro 5. Le but, c'est de faire vivre le film le plus longtemps possible et mes interlocuteurs, les personnes avec qui je travaille, c'est souvent les personnes du marketing parce que c'est eux qui vont nous fournir en fait les éléments, les clés, les éléments de langage qu'on va utiliser pour les salles. Évidemment, si on a un partenariat avec tel média,
c'est un argument pour la salle que moi je peux sortir en tant que programmateur en disant: «Nous, on est suivi par tel média qui va faire une page, qui va faire une couverture sur le film» et ça va apporter en fait du poids et de la légitimité au film et qui va pouvoir un peu pousser pour que la salle prenne le film ou non. Quelle est selon toi la principale compétence ou la principale qualité d'un programmateur? Pour moi, la principale compétence et qualité qu'il faut, c'est le sang-froid. Parce que c'est vraiment programmateur, c'est les montagnes russes. C'est, sans cesse des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ça peut être, 3 semaines de mauvaises nouvelles où, tu te remets en question en tant que programmateur dans ton métier. Tu te dis: «Le film va pas marcher» et ça peut être une après-midi où d'un coup, tout rentre dans l'ordre, c'est que des bonnes nouvelles. C'est, le film va marcher, c'est la ruée vers l'or. Et donc du coup, il faut être capable de garder son sang-froid, que ce soit dans le flot de bonnes nouvelles et pas prendre la grosse tête et se dire, «Voilà, ça c'est des bonnes nouvelles, mais on ne sait pas ce qui va se passer après». Ou que ça soit aussi dans les mauvaises nouvelles, de se dire: «Il faut pas se laisser abattre, il faut que je continue mon métier. Au contraire, il faut que je rebondisse, que je trouve une nouvelle stratégie». Parce que ça, j'en ai pas encore parlé, mais c'est aussi beaucoup de stratégie. Savoir si, quand une salle nous dit non, est-ce qu'on se tourne vers une autre salle? C'est tout refaire au niveau de la stratégie de sortie du film et prendre les bonnes décisions en analysant aussi le marché, les films qui sortent la même date, les semaines avant, les semaines après, sachant que ça bouge beaucoup dans le cinéma, en termes de date de sortie. Donc voilà, c'est tout ce qui est stratégie et donc il faut avoir vraiment les nerfs solides et pas se laisser abattre pour continuer, sur la durée, à travailler le film. Dans tous les cas, on s'ennuie pas? On s'ennuie pas, non, vraiment, OK. c'est pas un métier où on s'ennuie. Et justement sur les questions de stratégie, de savoir, par exemple, quand il y a un film avec, son sujet et que à peu près à la même période, il y a un autre film qui peut-être sous un autre angle ou pas d'ailleurs, mais qui va aussi parler de ce sujet. Là, donc il y a de conflits un petit peu, de calendrier. Il faut essayer de trouver sa place, sans le moins de concurrence possible, d'une certaine C'est manière. ça. Pour fixer la date, c'est souvent ce qui se passe. On essaye de voir, de faire en sorte qu'il y ait pas trop de films qui soient similaires aux nôtres. Donc c'est par rapport, au budget du film, à la taille, à l'ampleur que va avoir le film, aussi au style de public qu'on va chercher. Il y a, les films qu'on dit art essai qui vont chercher un public normalement un peu plus pointu. Les films grand public qui, eux, vont toucher un peu plus, ceux qui vont au cinéma occasionnellement. Donc c'est, savoir quel film peut toucher notre public et c'est savoir se différencier dans le cas où il y a déjà un film sur la même période qui touche un peu le même public que nous ou qui a le même genre, par exemple, la romance pour Alter Love. C'est savoir comment se différencier, donner envie, aux programmateurs de programmer notre film, peut-être en plus de celui qui existe déjà. Donc c'est l'art de la négociation. OK. Comment, ça s'est passé pour, le film, Alter Love? Est-ce que, parce que j'imagine que dans ce métier, tous les films tous les films sont différents et donc, à chaque fois, il faut bien adapter, son approche et donc, que chaque film ne réserve pas forcément les mêmes surprises, les mêmes questions, les mêmes manières de faire. Voilà, sur un film comme, Alter Love, qui a ses particularités, quel a été comment s'est passé ton travail de programmateur, sur Alter Love? Alors exactement, c'est pas du tout la même chose de distribuer, un film ou un autre. Enfin, je pense que Alter Love ne se distribue pas de la même façon que Avatar 2, par exemple. C'est pas le même public, c'est pas le même genre, c'est pas les mêmes opérations qui vont être mis en place, c'est pas les mêmes arguments que nous, on va avancer aux salles, donc c'est à chaque fois différent. C'est ce qui fait un peu aussi le sel du métier parce qu'au final, c'est un peu répétitif parce que c'est beaucoup d'appels, beaucoup de mails, mais le fait que ce soit des films différents, ça permet un peu de faire autre chose et pas tout le temps la même chose et pas tout le temps, sortir le même pitch. Mais du coup, Alter Love, c'est un positionnement un peu spécial dans le domaine parce que c'est un film, art et essai dans la façon dont il est mis en scène, dans les images qu'il montre. Mais c'est un film qui peut aussi toucher le grand public parce que c'est un film, qui parle d'amour. L'amour, c'est relativement universel. C'est un film avec des acteurs et des actrices qui sont, relativement connus du grand public. Kim Higelin qui a fait Le Consentement, Victor Poirier qui a été dans des séries sur Amazon, Christophe Lambert et donc du coup, nous, on a tenté un peu cette approche de l'entre-deux,
entre l'art essai et le grand public. On pense aussi pouvoir toucher un public relativement jeune avec ce film, ce qui est aussi rare dans le milieu de l'art essai, parce qu'on considère que les spectateurs art essai, c'est soit des gens très cinéphiles, soit des personnes un peu âgées. Et donc, du coup, on a un peu ce côté hybride que nous, on essaye de mettre en avant pour essayer un peu de pallier la concurrence, parce que on sort un peu de nulle part vu qu'on vient de créer cette boîte de distribution pour ce film à la base. Bien sûr, il y en aura d'autres après, mais du coup, c'est un peu difficile au tout début, comme on n'a aucune relation avec les exploitants, les salles de cinéma, de vendre le film parce que les personnes qu'on a au téléphone ne nous connaissent pas. Ils se demandent si c'est juste pour un one shot et du coup, est-ce que ça vaut le coup de nous faire passer avant, je ne sais pas, un Pyramide, un Condor, qui sont d'autres sociétés de distribution. Et c'est le but là, ça a été vraiment aussi de se légitimer, de montrer que, ce film, on y croit, qu'on met les moyens dedans en termes de communication, qu'on a envie de le pousser et qu'on a envie de le faire vivre sur la durée. Et donc c'est comme ça qu'on a essayé de vendre le film aux salles, en tout cas. OK. Sur un film comme ça, quelle est à peu près la fourchette de enfin si tu peux le dire, si tu le sais, quelle est la fourchette à peu près de salles qui sont de la de salles, dans lesquelles le film va arriver? C'est un peu compliqué à dire parce que c'est souvent aussi quelque chose qui se fait à la dernière minute, la Jusqu'au dernier confirmation moment? des voilà, c'est ça, jusqu'au dernier moment. Donc là, on a environ 2 semaines avant la sortie du film. On a déjà de nombreuses salles qui nous ont confirmé. On espère que d'autres vont nous confirmer encore le film. Après, on envisage, entre 50 et 80 copies, donc 50 et 80 salles qui nous suivent sur la sortie nationale, donc sur la semaine, de sortie du film. Après, bien sûr, il y en aura d'autres, il y en aura certaines qui arrêteront le film, pour en prendre d'autres. Donc c'est tout un travail, mais c'est difficile, en fait, à calculer, même pour nous. On a toujours, on se fixe un objectif au tout début. Cet objectif est revu à la baisse ou à la hausse en fonction des réponses qu'on a au fur et à mesure des semaines. Et puis, au final, on n'est jamais vraiment capable de se dire: «Ce film va faire tant de copies», parce que c'est la magie du cinéma. On ne sait pas ce qui va marcher, on ne sait pas ce qui va plaire, et une semaine, on peut être à 5 copies et puis la semaine d'après, on peut être à 25 et puis la semaine d'après, on peut être à 35, et c'est hyper, c'est les montagnes russes, vraiment. OK. Pour terminer, est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que ça peut être le même, un film, qui particulièrement t'a donné envie de travailler dans le milieu du cinéma? Alors, un film préféré, je dirais Parasite de Bong Joon-ho. Il y a d'autres films qui m'ont énormément plu, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, je pense, de ces dernières années. Qui m'a montré aussi que le cinéma, c'était pas que, beau ou intelligent, c'est aussi ça a une vraie portée sociétale. Et je dirais pas que c'est ce film-là qui m'a poussé à devenir programmateur, et je pense pas qu'il y ait un film en particulier qui m'ait poussé à ça. Moi, c'est plus la sensation de quand on se rend en salle de cinéma, qu'on ressort du film et qu'on se dit: «J'ai vu un très bon film», et ça me redonne envie d'y aller la semaine d'après ou quelques jours plus tard, et puis que je retombe sur un très bon film et je me dis: «Mais en fait, le cinéma, c'est formidable, ça crée tellement d'émotions», et c'est ça, je pense, qui m'a donné envie de rentrer dans le cinéma. C'est pas un film en particulier, mais c'est en fait une succession de films, certains dont je me rappelle sûrement même pas le nom, mais qui m'ont fait me dire à la sortie de la salle: «J'adore en fait ce domaine, c'est celui dans lequel j'ai envie de travailler», et cette sensation a été confirmée dans les semaines d'après, les jours d'après, avec d'autres films, et je me rends compte que le milieu est incroyable, quoi. Il y a tellement de films qui sortent, tellement de bons films. Il y a des moins bons films aussi, mais quand on retient, en général, on retient les meilleurs films, et moi, c'est ce qui m'a poussé à travailler dans le cinéma. D'accord, et donc oui, l'expérience de la salle, C'est c'est-à-dire le ça, moment de découvrir un film oui, en salle, en sortir avec, l'impression de ne pas du tout avoir perdu son temps, mais d'avoir passé exactement. un très bon moment. C'est tout à fait ça. D'où ce travail de parvenir à mettre les films, dans les salles. Ouais, exactement. Super. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. C'était très instructif et passionnant. Merci à vous d'avoir suivi, cet épisode d'Alter Love TV, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle rencontre. Yeah.